Bonjour, bienvenue dans l'antre du Dragon Conteur. Installez-vous confortablement pour écouter notre histoire partagée et découvrons ensemble le premier chapitre de La machine dans le miroir de Claire Billot. Les étoiles sont des monstres de feu. Leur naissance provoque le chaos. Leur mort consume des mondes. Et nous, étoiles vivantes, nous naissons et mourrons encore et encore. Une main au long doigt fin saisit maladroitement la feuille. Des yeux encore fatigués parcoururent les mots. Elle avait dû écrire ces lignes avant de s'endormir et les oublier ensuite. Dans cette période, tout était confus, y compris sa mémoire. Il allait lui falloir un peu de temps pour s'en remettre. Elle se leva avec précaution et sentit pour la première fois la soie sur sa peau. On l'avait revêtue d'un kimono bleu à motifs de fleurs, d'oiseaux et de papillons, après lui avoir fait prendre un bain aux huiles essentielles dont sa peau avait encore le parfum. L'identité de ce on resta encore inconnue quelques secondes, puis sa mémoire se réactiva. Cristalléa? Elle se tourna vers la porte de la chambre. Une silhouette féminine s'avança à petits pas prudents et délicats. À première vue, on pouvait la prendre pour une jeune fille portant une tenue bleue de soubrette et une perruque, rose et bouclée, coiffée en chignon, mais de près, il était évident que Cristalléa était un robot. Sa peau, lisse et irisée, laissait voir des articulations métalliques, aussi souples que celles d'un corps biologique. Au milieu de son visage de poupée, des yeux de verre, un vert et un rose, concentraient leur regard sur leur maîtresse. Les paupières, les lèvres et les deux gros boutons métalliques qui remplaçaient les oreilles étaient tous dorés, ce qui lui donnait l'air d'un trésor aussi précieux qu'ancien. Cristalléa était bel et bien un trésor. Sans elle, rien ne pouvait fonctionner dans le vaisseau qui les transportait à travers l'espace et le temps, car elle renfermait l'âme de cette entité vivante. Comment vous sentez-vous, madame demanda-t-elle d'une voix douce qui n'était pas dépourvue de chaleur. Perdu. Je n'ai même pas encore vu mon corps, ou si je l'ai vu, je ne m'en souviens pas. Le kimono, c'est toi qui me l'as mis? J'ai dû vous faire prendre un bain et vous rhabiller. Vous n'étiez pas belle à voir, encore toute couverte du sang de votre ancien corps. Les vêtements aussi vont être difficiles à récupérer. J'ai pris ce que j'ai trouvé pour vous couvrir. J'espère que cela vous convient. Tu as bien choisi. J'aime bien. En revanche, tu aurais pu le fermer. Son regard se posa sur les pans ouverts du kimono qui laissait voir son corps nu. La peau était très claire, mais avec une teinte légèrement dorée. Les formes étaient minces et longilignes, prêtes pour l'exercice physique. J'aurais voulu le faire, répondit Cristalléa, mais c'est déjà une opération délicate avec deux mains, alors avec une seule, je n'ai pas pu y arriver. Son interlocutrice la regarda une seconde fois et constata que si le bras droit se relevait, le gauche pendait lamentablement et un câble dépensait du coude. Vous avez du mal à vous contrôler quand vous avez un nouveau corps, dit Cristalléa d'une voix neutre. Vous avez tiré sur mon bras en pensant que vous étiez attaqué, et vous avez déboîté l'articulation. Vous ne devez pas vous en souvenir. Si je m'en étais souvenu, je l'aurais réparé tout de suite. Ma pauvre, combien de temps es-tu resté comme ça? Elle se leva d'un bond sans se soucier davantage de son corps ni du kimono, et emmena Cristalléa hors de la chambre. Voilà, ce premier chapitre est fini. Rassurez-vous, le second sera très vite disponible, mais les plus impatients peuvent aller le découvrir en avance sur Atramenta. Le lien est en description, avec ceux pour suivre et soutenir le travail de David Fenrick. J'espère que cette lecture vous a plu. Si oui, pensez au pouce bleu, et pour être informé des nouvelles publications, abonnez-vous et activez la cloche. Un grand merci à Nicolas Hydrasov, Chacha Potter, Bernie Colling, Bren Astro, Maya Bozovic, Mélanie Desforges, Driller Killer et Tata Nexua pour vos commentaires sur l'histoire du plat de résistance. Ils m'ont vraiment fait plaisir. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la suite de La machine dans le miroir ou de nouvelles aventures, les miennes et les vôtres.